Je me rappelle, je sais que ma mère est connectée, que Dieu te bénisse, je n'oublierai jamais ce que tu es pour moi et ce que tu as fait. On est à l'hôpital, on est né 15 à la même période. Mon père est visité par un ange qui lui dit, cet enfant qui naît, il sera grand dans ce pays. Dieu lui a parlé, pas une seule fois. Mon père était un homme pieux, un homme à cette époque qui allait, un homme craignant Dieu qui allait à l'église, mais qui n'était pas né de nouveau. Et Dieu lui a rendu visite. Dieu a parlé, Dieu a annoncé. Donc quand je nais, il y a 14 qui meurent d'une épidémie qui a frappé l'hôpital. Donc je suis le 15e qui est sur le point de mourir. Mon père va devoir aller en mission parce qu'il est dans la police. Et il va dire à ma mère et à sa femme, tu as déjà 2 enfants. Bon écoute, celui-là c'est compliqué. Quand il reste mourir, enterrez-le. Pas la peine de m'attendre. La mère de ma mère, ma grand-mère, va donc venir voir ma mère et dire à ma mère, écoute, on souffre à l'hôpital, on dépense beaucoup d'argent, tu as 2 enfants. Prenons cet enfant, ramenons à la maison, c'est pas la peine. C'est pas grave, il va mourir. Dieu t'a dit à donner 2 autres, tu en auras encore, tu es encore jeune. Ma mère, je ne sais pas, saisie de quelque chose de divin, de surnaturel, en mission pour Dieu. Regarde l'enfant et dit, ne meurs pas. Et à l'hôpital, je suis nourri par les songes, je ne peux même pas manger. Et après, donc, surnaturellement, j'arrive à suivre. À cette époque, les Français qui sont à l'hôpital vont faire des photos parce que pour eux-mêmes, c'est une expérience inexplicable. Cet enfant a survécu à l'épidémie, on ne comprend pas comment. Mais maintenant, je comprends comment. Il y a des gens qui ne meurent pas. Il y a des enfants que même l'avortement ne peut pas tuer. Il y a des personnes que même les accidents ne peuvent pas terrasser parce que derrière, il y a une main de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend ça? C'est très important. Mais pourquoi est-ce que c'est important que les adultes entendent ceci? C'est important parce que vous devez comprendre que l'enfant que tu portes dans ton ventre ou que tu vas porter, tu ne le connais pas assez. Tu ne le connais pas assez. Et c'est une prétention orgueilleuse que de vouloir tracer un couloir pour son avenir alors que tu ne sais pas qui il est. Je veux que mon enfant devienne médecin. Je veux qu'il devienne pasteur. Je veux qu'il devienne ceci. La grande sagesse, c'est de dire, Dieu, montre-moi qui est cet enfant. Qu'est-ce que tu veux qu'il devienne? Beaucoup de parents, vous êtes là, vous ne connaissez pas vos enfants. Et l'ange va descendre pour dire justement à la mère de Samson, attention, cet enfant-là, pas de liqueur, pas de vin, pas de... Non, tu ne bois pas d'alcool. D'accord? Non, pas du tout. D'accord? Pas de Bex, pas de Beaufort, pas de 33. Pas du tout. Amen. Eh bien, parce que si c'était à cette époque, c'est ce qu'on aurait dit à vous, femmes. Amen. Pas du tout. Et donc, tu ne bois pas ça, ok? Très bien. Ni boisson enivrant. Donc c'est sûr que, vous voyez, dans notre cas, Dieu a parlé à Jean-Baptiste, il lui a dit tu ne prendras pas d'alcool. Mais cette fois, c'est plutôt à la mère qu'on a parlé. Ça veut dire que la mère devait avoir une influence d'alcool. Elle devait avoir un peu les gènes d'Aolé. C'est-à-dire que toujours prêt à couper un peu une bonne bière. Ou alors, elle devait ressembler à une bonne femme camerounaise qui veut couper sa bière au marché. D'accord? Avant de rentrer à la maison, de prendre ta bonne bière et de frapper sur la table. Et puis quoi alors? Et vous comprenez? Si l'ange s'était amusé de descendre sur certaines femmes aujourd'hui, la femme va dire, hé, l'ange me dit de papa, il est fou, il est malade. Est-ce qu'il ne connaît pas le goût de ça? Non, pas possible. Non, pas du tout. Jamais. Non, c'est pas possible. Je peux boire ma bière. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Faites attention, frère. C'est pas parce que tout le monde fait quelque chose que tu as le droit de le faire. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Tout le monde peut boire sa bière, mais toi on te dit tu ne bois pas de bière. C'est le prix à payer, pas d'alcool, pas de vin. Je ne sais pas quelle était la tête de la mère. Elle devait sûrement aimer l'alcool. On dit tu ne vas pas boire l'alcool. Vous savez, souvent quand Dieu veut travailler avec nous, il y a des alliances dans l'alliance. Il y a des choses qu'il ordonne, il y a des choses qu'il demande. Tout le monde peut faire, mais toi tu n'as pas le droit de le faire. Parce qu'il y a quelque chose qui naîtra de toi. Tu ne peux pas avoir la prétention de porter un projet divin en étant commun. Je reprends. Tu ne peux pas avoir la prétention de porter un projet divin en étant commun. C'est impossible. Dieu va te séparer des communs. Pour que tu puisses être enceinte de son projet, il y a des restrictions. Il y a des choses qui se rattachent à toi. Frères et sœurs, écoutez-moi bien. Le problème, c'est que je veux parler à certains parents. Quelle est l'atmosphère que vous avez dans vos maisons? Quelle est l'atmosphère qu'il y a chez vous? Est-ce que l'atmosphère de votre maison est favorable au fait que l'enfant continue d'écouter le message qu'il a écouté avant de venir sur terre? Ou alors, c'est une atmosphère totalement païenne et mondaine. J'entends par atmosphère mondaine
les femmes qui donnent l'éducation à leurs filles disant, tu sais, ton mari, ton travail c'est ton premier mari. Réussis dans la vie. Ou alors dans tous les cas, tu sais ma fille, faut te battre, vraiment, faut ramener quelqu'un qui a les moyens. Ça c'est les éducations mondaines. Parce que ta fille qui est née là, tu ne sais même pas pourquoi elle est née. Elle n'est pas comme toutes les autres filles. Tu n'as pas vu ta soeur, tu n'as pas vu qu'elle ramène les choses à la maison. Elle n'est pas comme ta soeur. Elle, c'est elle. Son empreinte digitale est particulière. Il ne faut pas l'amener à faire toutes les choses que les autres sont en train de faire. C'est elle. Fais très attention. Vous savez, ce monde est violent. Et ce monde veut falsifier ton identité personnelle. Il faut être violent toi aussi pour préserver qui tu es et ne pas te laisser endoctriner par tout le bruit autour. C'est normal, mais c'est normal, non? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut demander à une jeune fille jusqu'à 22 ans de rester comme elle est? Ce n'est pas, le problème n'est pas à ce niveau. C'est quelle est la destinée rattachée à la vie de cette fille. Quel est l'appel de Dieu sur sa vie. Et quel est le rôle que les parents doivent jouer. Il doit préserver une fréquence qui soit propice à l'audition de la voix prophétique. Et qu'on continue d'entendre la mélodie des phrases qui ont annoncé la raison de la venue de l'enfant. C'est très important. Donc tant qu'on n'a pas cette atmosphère quelque part, cette atmosphère devient nocive à l'accomplissement des desseins de Dieu. Et je vais vous dire quelque chose que j'ai observé. On ne réussit pas l'éducation de ses fils avec l'argent. On ne réussit pas l'éducation de ses filles avec les sacs, avec les mèches, avec les... Non, c'est pas vrai. Non, 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 ce n'est pas insuffisant. Vous devez ramener ces enfants à leur père. Parce que vous n'êtes pas des pères. Vous êtes juste des intendants des enfants qui vous ont été confiés de façon temporaire. D'autant que ce n'est pas compris, nous passons à côté de quelque chose de puissant. Et dans notre génération, le drame, c'est que même à l'église, et c'est pour ça que je hais la religion, c'est que les gens ont perdu la conscience de cet appel divin rattaché à la naissance des individus. Tu ne sais pas qui est à côté de toi. Je te dis la vérité. J'ai été moi un jour en train d'écouter un prédicateur qui a bien prêché un message. Je suis allé le voir après pour le saluer. Je suis allé, on m'a bloqué. J'ai même dit, je suis pasteur, je suis pasteur. Il m'a regardé, il dit, tu veux quoi? J'ai dit, ok frère, il n'y a pas de problème. Mais le même gars après, c'est le même gars qui n'a pas voulu me saluer, qui avait oublié mon visage, mais je n'ai pas oublié le sien. Et qui m'a fait appel, et qui a payé un billet d'avion, qui m'a logé à l'hôtel pour que je fasse son séminaire dans son église. Vous ne connaissez personne. Souvent la vie, Dieu est tellement élégant qu'il prend la peine de dissimuler les personnes de valeur à côté de quelqu'un qui est sans valeur. Donc toi tu penses que tu as trop de valeur alors que Dieu te donne dans ta minable valeur apparente, qui a l'apparence d'une valeur élevée, de côtoyer quelqu'un d'une dimension insoupçonnée. Et toi tu commences à le regarder avec mépris, mais demain tu auras besoin de lui. Ta manière de dire amen m'embête. Et vous savez, c'est pour ça qu'à l'église, quand vous rencontrez les gens à l'église, méfiez-vous des gens qui traversent le seuil de l'église. Ce sont des personnes qui sont en train d'entrer dans le couloir de leur appel. Des personnes qui sont en train d'embrasser le couloir de leur destinée. Des personnes qui sont en train de côtoyer le Créateur. Les personnes qui sont en alliance avec un Dieu capable de tout. On peut tout mépriser sauf un enfant de Dieu. On peut tout mépriser sauf une fille de l'Éternel. Car la main de Dieu est sur ta vie. Ta manière de dire amen m'embête. Dieu est extraordinaire. Dieu est trop grand. Et vous voyez, Dieu, il dit à Jérémie. Jérémie est un jeune homme de famille très modeste, disons même peut-être même pauvre. Et Dieu dit à Jérémie, Jérémie 1 verset, on peut voir à partir de verset 3, 4, 5 jusqu'à 10. Avant que tu sois devant de ta mère, je te connaissais. Mais c'est étrange. Le Dieu que nous servons est étrange. Ces vérités révélées en 1999 ont changé ma vie. Totalement. Vous savez, quand vous entendez de telles choses de Dieu, vous n'avez pas peur d'être seul. Parce que vous n'êtes jamais seul en fait. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Ah, quand Dieu touche ta bouche, Dieu a touché la mienne. Tu as une éloquence qui est divine. Une sagesse qui vient d'en haut. Que Dieu te donne une habileté particulière dans le couloir de ton appel. Voilà un jeune homme qui se dit, je suis un jeune homme. Et l'Éternel lui apparaît et lui dit, hé mon gars, avant que tu ne te soumets dans le ventre de ta mère, je te connaissais. En d'autres termes, c'était une belle leçon prophétique. Pour dire à Jérémie, Jérémie, tu n'as pas commencé le jour où ton père et ta mère étaient dans la chambre. Tu n'as même pas commencé le jour où tu es né. Ton acte de naissance te donne un jour.
mais ce n'est pas le début de ton existence. Parce que tu es plus vieux que le docteur qui est à l'hôpital consignait ton nom. Tu es plus âgé que tu es plus vieux que lui en âge. Physiquement parlant. Mais quand vous allez dans le monde spirituel, vous avez le même âge. Parce que tous les hommes ont été créés le même jour. La Bible dit Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Et voilà, cela était très bon. Ma question est, Bamba, le ressuscité. Si Dieu nous connaît tous et nous a créés le même jour, où étions-nous avant de venir sur terre? Je veux que les philosophes m'expliquent. On était où? On était où tous avant? On était dans la présence de Dieu. Donc le ciel n'est pas étrange pour toi et moi. Dieu rappelle à Jérémie le discours prophétique qu'ils ont eu. Et quand Dieu m'a parlé de ça en 1999, là, il m'a dit, fils, le problème c'est que je vous ai dit des choses à chacun d'entre vous avant que vous ne quittiez le ciel. Mais vous êtes entré dans des ventres compliqués. Souvent c'est le ventre de ta mère qui a embrouillé tout le message. Ta mère était dans trop de bière. Ta mère était dans la fête. Tu as un enfant dans le ventre et toi tu es en boîte de nuit, tu danses avec ton petit ventre. Tu ne sais pas que tu es en train de compliquer la destinée d'un enfant qui est dans ton ventre. Il y a des attitudes qu'il ne faut pas avoir. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Ah, dans ta manière de dire amen m'embête. L'enfant est dans le ventre. Il y a des choses que tu continues de faire. Il est dedans. Donc le message a été brouillé. Parce qu'avant de venir, là-haut, Dieu appelle, et il prend Jérémie. Et il dit à Jérémie, écoute, voilà ce qu'il y a. Regarde sur la tête, t'as vu? Bon là maintenant on va te faire entrer dans le match parce que ça devient compliqué. Tu sais que tu dois faire partie de ceux qui vont préparer la venue de Messie. Hein? Tu as vu derrière? Quand il y a un match, les remplaçants sont derrière. Et Dieu est tellement intelligent. Voyez-vous qu'il ne donne pas le bon vin avant. Il donne le bon vin après. Donc les bons joueurs là, on les laisse derrière d'abord. Quelqu'un n'a pas compris de quoi je parle. Donc, quand on donne le conseil à Jérémie, on est sur le banc de tous, on dit Jérémie avance. Maintenant on envoie Jérémie. Maintenant quand on envoie Jérémie, on doit chercher la famille d'accueil, de transit prophétique pour l'exposition et la révélation aux humains. Donc il doit passer. Mais s'il arrive avec son identité dès le ventre et au-dessus de tout le monde, on peut le tuer trop tôt. Alors il doit être dissimulé. Certains d'entre vous êtes encore en tenue de camouflage. Vous savez, il y a la tenue des policiers qui est la tenue de parade, la tenue de camouflage pour les militaires quand ils vont en guerre. Ça permet de ne pas te repérer quand tu es en brousse. Aujourd'hui tu es camouflé. Mais Dieu me dit qu'après ces 3-4 jours, il y aura quelque chose de particulier qui va se passer dans ta vie. Au nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Alors Jérémie va entrer dans le ventre de sa mère. Il descend. Pendant qu'il entre dans le ventre de la mère, d'abord le premier problème c'est qu'il faut chercher la famille. On commence à zoomer. Dans mon cas on a cherché. Aller aux États-Unis, on dit non. On cherche les familles, on cherche. Après on dit regardez, descendez en Europe. Non, c'est pas adapté. Si le gars est blanc avec le type d'onction qu'il a, pour le réveil de la fin des temps, il faut qu'on le localise en Afrique. On cherche le monde anglophone, on dit qu'il va venir, les anglophones auront déjà plus de l'avance. Il faut quelqu'un qui ramène les francophones à une autre dimension de réveil. On cherche maintenant le monde francophone, on trouve, on dit non, il va travailler à partir de la Côte d'Ivoire. On dit mais cachez-le d'abord au Cameroun. On zoome, on envoie au Cameroun. Et au Cameroun, on recherche maintenant une famille d'accueil. On y a envoyé le chercher cet homme. On cherche un père qui est rigoureux, un père qui est difficile, une mère qui est aimante. On dit c'est la bonne famille. Envoyez-le là-bas. On descend. Et ce jour-là, ton père et ta mère sont en train de s'enjailler, peut-être parce qu'il pleut. Il pleut ce jour. Ils ne savent pas ce qui se passe. Derrière leurs appétits, ils ne comprennent pas ce que Dieu est en train. Ah, quelqu'un ne comprend pas ce qui se passe. Amen. Mais vous savez, même les trains de ce jour-là, la chaleur de ce jour-là, Dieu savait ce qu'il faisait. Parce que souvent même la femme tournait le dos, mais cette nuit elle dit non, c'est elle qui a attrapé le mari. Amen. Mais Dieu savait ce qu'il faisait ce jour-là. Il y avait quelque chose qui était en place, de prophétiquement fort. La femme peut dire, mais pourquoi tu es venu si tôt? C'est pas tôt, c'était déjà parti. C'est pas une affaire de tôt, tout n'est pas toujours dans ça. Vous devez comprendre que derrière ça, il y a souvent un autre plan. L'éjaculation peut être précoce, mais ta venue n'était pas précoce. Ta manière de dire amen m'embête. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous voyez les humains, voilà, dans les palabres. Moi je comprends pas. Hein, tu l'attends, tu es toujours pressé. Voilà encore.
C'était précoce. Le Seigneur dit, laisse tomber de précoce, madame. Laisse le précoce. Rien de précoce. Il est dedans. Il est passé dans le précoce. Ah, mais est-ce que quelqu'un comprend ça? Maintenant, il y a 2 milliards de spermatozoïdes qui courent vers l'ovule. Et puis, il y a une course. Et Dieu est dans sa main. Il dit, non, c'est elle qui doit entrer. C'est Sarah, c'est Bertin, c'est Raoul, c'est Josué. La main de Dieu descend sur toi. Dans le ventre de ta mère. Dans le ventre de ta mère. Dans le ventre. Dans le ventre de ta mère. Où était ton pasteur pour dire que tu n'es pas qualifié? Où était le prophète pour dire que tu n'as pas encore terminé ta formation? Dieu n'a pas eu besoin de ta formation pour t'appeler. Il t'a déjà appelé avant que tu ne sois formé. Il te connaissait. Je suis entré dans le ventre. L'onction est descendu sur toi. Pendant que les 2 milliards, 1 milliard, ça a été en course. L'onction est entré où? Tu es entré le premier. Les autres ne sont pas entrés. Mais qu'est-ce qui t'a fait entrer toi avant? C'est parce que tu avais été au loin. Aucune naissance n'est accidentelle. C'est pourquoi ta mère a bu des médicaments pour avorter. Ça n'a pas marché. Elle a pris des pilules. Mais on a dit dépiluler la femme. L'enfant doit passer. Il n'y a pas de moyen de pilule. Tu dois passer. Frère, il y a des moments où le ciel décide de sa souveraineté, de l'arrivée de l'enfant et rien n'arrête. Aucun événement n'arrête ça. Et tu es de ce cas-là. Si tu m'entends ce matin, si tu m'entends aujourd'hui, Dieu me dit de te dire que ta naissance correspond à ce qui est prophétique. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Et à partir de ce moment, si donc, frère, tu es né dans ces conditions et que tu sais que tu es né dans ces conditions, prends ta vie au sérieux, deviens un facteur essentiel. Ne pas blaguer avec ton avenir, deviens quelque chose de fondamental. Il dit, Jérémie, avant que tu ne sois sorti vers ta mère, je t'avais consacré, je t'avais établi pour faire des nations. En d'autres termes, le couloir de ta destinée est révélé à ta naissance. Dieu l'a déjà révélé. Il sait qui tu es. Aucune école n'a l'habileté de falsifier ce plan. Quelles que soient les conditions dans lesquelles tu naîtras, Dieu a un plan. Il a un plan. Il a un plan. Il a un plan. Il a un plan. Je vais même plus loin. Même le fait que tu sois illettré participe au plan de Dieu. Il y a un plan derrière. Parce que si Dieu voulait que tes parents aient l'argent pour t'envoyer à l'école, il t'aurait envoyé chez des parents riches. Donc la pauvreté de tes pères fait partie du plan. Parce que si tu n'étais pas pauvre, on ne prendra pas l'indigent, de la poussière, de la boue, pour le faire asseoir avec les rois, avec la table. Donc tout ça fait partie du plan. Alors le diable te fait croire, envier tes amis, envier tes camarades. Non, si simplement, j'étais de la même famille que les autres. Ça n'a rien à voir. Tu es de la famille que Dieu a choisie. Et ça fait partie du plan. Tout ça, c'est ton histoire. Pasteur, c'est vrai ça? On m'a violé, c'est ton histoire. Oh non, on m'a abusé de moi, c'est mon histoire. C'est ton histoire. Ça fait partie du plan. Il faut avoir une histoire à raconter. Il y en a avant et il y en a après. Tu es quelqu'un d'extraordinaire, de puissant et de glorieux.